Donc voilà un peu. Bienvenue à toi, papa, ta fille. Ben, je te laisse la parole. Shalom, shalom. Salam à toi. Oui, effectivement, en parlant du Nouveau et enfin, Nouveau et Ancien Testament, moi, je fais une particularité. L'Ancien Testament, c'est le squelette, la loi. Le Nouveau Testament, c'est la chair. La chair recouvre le squelette, c'est l'amour. Parce qu'effectivement, dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, on voit la promesse qui avait été faite à nos grands-parents, Maman Kawa et Papa Dimuntu. Yachai est venu pour recouvrir. Mais il y a une autre chose aussi qui est ahurissant, c'est que j'avais vu une vidéo, je vais voir si je peux le mettre sur le groupe, enfin je vais te l'envoyer à toi en premier, Tobia, et tu me diras si c'est, comment ça s'appelle, si je peux le mettre sur le groupe. J'avais vu le film Le conflit cosmique, quand j'étais adventiste. Et il y a une chose qui m'avait étonné, c'est qu'au moment où il y a eu guerre dans le ciel, euh, le Seigneur aurait pu détruire cette entité féminine. Mais, et je pense que c'est ce que cette entité-là, ça voulait, pour qu'on puisse, avoir peur du Créateur. Quand je parle de peur, ça veut dire on va On va, la, on va lui attribuer une voilà, catégorie de méchants. voilà, on va l'aimer par peur. Et au bout du compte, le Seigneur, sachant, enfin, Yahuwah, sachant ce qui allait se passer, l'a laissé faire depuis dans sa maison jusqu'ici sur terre pour que, pour que tout le monde puisse voir jusqu'à arriver à Yachai la néfasteté de, de la désobéissance de la loi. Que ça soit la loi pour les anges, que ça soit la loi pour les humains. Et aujourd'hui là, parce que comme tout est déjà accompli, en Yachai, qui était là depuis le début jusqu'à la fin, et aujourd'hui là, on peut prendre fait et cause. Parce que j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit ça, j'ai même dit ça sur un live, qu'est-ce qui va nous garantir qu'à la réinitialisation totale de tout, qu'il n'y a pas un autre qui voudra faire un petit coup de carré? Il y en aura. Il y en Non, aura, oui, regarde. oui, mais Dans la parabole, les non, invités aux noces de Yayo, ben, on voit une dinguerie comme ça. oui, mais comment ça s'appelle? Quand le Seigneur a laissé le péché monter à son extrême et à la nouvelle terre, à la nouvelle réinitialisation de tout, ça veut dire où elle n'est plus là, c'est fini. Est-ce un autre ange ou notre esprit ne voudra pas, excuse-moi le terme que je vais employer, remettre la merde dans la maison? Et je me suis toujours posé cette question-là. Je l'avais même posé à mon pasteur. Quelle garantie que j'ai que quand on va rentrer dans le royaume, il n'y aura pas encore un autre qui voudra faire un coup de carré, qu'on se retrouve encore dans le même problème ici. Et Moi, je vous propose à ce moment-là, ben, il faut faire un pacte avec l'Éternel pour dire que ben, quelqu'un qui va désobéir, ben, aussitôt l'éliminer, hein. ah Parce que oui, moi, je voudrais pas que, comme Satan il est en train de faire là, moi, je voudrais pas que à cause de moi, d'autres personnes périssent en fait. Donc, si, moi, je peux faire cette promesse-là à l'Éternel, d'ailleurs, je l'ai déjà fait une fois, mais oui, moi je parle, si à cause de moi, d'autres personnes doivent périr, et oui, quand d'autres personnes, vous voyez le nombre de personnes qui meurent depuis la création jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause oui, de Satan, hein. oui, c'est Donc atroce, oui, si oui. moi je dois jouer ce rôle-là, mais pitié, enlève-moi la vie seulement et c'est bon. Oui, mais moi je disais que effectivement, comment ça s'appelle, je parlais dans le futur, je parlais pas de maintenant, je parlais dans le futur. Et en Oui, fin de compte, c'est de ça en fait, c'est de ça il est question en fait, tu vois. Je suis, je comprends ta logique et tout, et je suis donc dans cette logique-là. Donc dans le futur, si oui, moi je dois jouer le rôle que je joue Satan jusqu'à aujourd'hui, non, il oui, vaut mieux que je parte en même temps, ah comme ça oui, tout est réglé.
Eh bien, j'ai dit la même chose au Créateur. Je dis au Créateur, s'il faut que je sois une pierre d'achoppement pour dans le futur que ça recommence, efface-moi. Et effectivement, il m'a donné l'assurance 12-13 ans après, il m'a donné l'assurance que ça ne va pas recommencer. C'est pour ça que ça reste, il a laissé l'ennemi faire tout son travail jusqu'à aujourd'hui pour que chaque personne qui va rentrer dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux et tout, C'est que pour ça que ne cela nous revienne. serve de leçon, en fait, ouais. Voilà. Et je lui ai Normalement, si on a donné, bien compris la leçon, on ne devrait pas répéter cela. on ne devrait même pas répéter ça, tout à fait. Mais effectivement, moi je te parle quand j'étais, avant de comprendre certaines choses, et il m'a répondu, et il m'a même montré, littéralement, que ça ne se reproduira pas. Il ne permettra pas qu'il y ait encore d'autres exactions qui se sont passées. Ça veut dire que ce sera un effacement total de tout, et ceux qui seront là, effectivement, ce seront ceux qui seront partis pour la vie éternelle sans qu'il y ait aucun problème. Alléluia, alléluia. Personne, Gloire à l'éternel. Gloire à personne ne l'éternel. voudra. Et surtout, il y a Yashai. Yashai, je ne sais pas si ce que je veux dire va influencer ou va peut-être dire des choses. Comment ça s'appelle? Yashai qui est esprit s'est fait homme, charnel. Mais quel type d'homme charnel? L'homme charnel qui était le premier Adama. L'homme charnel qui avait été créé parfait, Sans corruption, sans corruption. sans corruption, pur. Sauf que Yashai est le garant. J'avais pas compris ça. Yashai est le garant de ça ne va plus recommencer. Et effectivement, Yashai, il m'a fait comprendre, non Alain, maintenant je suis venu. La promesse que j'ai faite dans l'Ancien Testament, je l'ai accomplie. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu accomplir. Parce que vous savez, c'est facile aujourd'hui de dire Dieu telle chose. Montre-moi Dieu. Mais moi, je peux montrer l'amour de Yahuwah. Il s'appelle Yashai. Eh oui, je ne vais pas te montrer un nuage, je ne vais pas te montrer le royaume, te dire voilà, il est au nord, sud, nord-est. Mais je peux te montrer l'amour. Il a tenu promesse à la fois pour ici, pour le ciel et pour l'éternité. Il a accompli les trois. Tout est accompli. Quand il y a dit en créole, ça péqué Jean Roufette, ça ne se refera jamais. Et c'est ça. C'est pour ça que là, je me suis dit, mais je suis prêt à passer toutes les épreuves pour toi. Parce que je peux te dire, la manière dont tu m'as fait comprendre certaines choses en parlant de Yahuwah, tu es vraiment tout puissant. Et ça t'écrase. Le plan de la rédemption, c'est quelque chose que je crois même que Yahuwah ne comprend pas. Sa mission, c'est d'accomplir le plan de la rédemption, parce que c'est lui le rédempteur. C'est son fils le rédempteur. Et il ne cherche pas à comprendre l'étonnant. Lui, il applique. Il dit, je vous aime. Parce qu'il ne sait rien faire d'autre qu'aimer. Mais l'amour passe par la loi. Eh oui, sans la loi. Déjà, sans la loi, il n'y a pas de création. Et sans la loi, il n'y a pas de création. C'est impossible. Bienvenue à toi. Voilà. Et effectivement, l'ancien et le nouveau, moi, j'arrive à cumuler les deux pour dire voilà ce qui a été promis, voilà ce qui s'est passé, qu'il y ait des choses qui ne soient pas compréhensibles. Mais comme moi, quand je demande au Créateur, fais-moi comprendre ta parole, parce que moi, je vis en Guadeloupe, je parle le français, je ne comprends rien et je sais que ta parole, c'est une parole puissante et que tes lettres, les mots, les lettres, Aleph, Bet, Gimel, ce sont des choses tellement puissantes que moi-même, mon cerveau est trop petit pour comprendre. Alors, traduis pour moi. C'est pour ça que je dis souvent, avant d'ouvrir ce livre-là, ça,
demandons l'intelligence, la sagesse, enfin toutes les fruits de l'esprit, ou quand on ouvre ce livre-là, ça, que, ce livre-là, ça nous transporte déjà dans le royaume, parce qu'on vit déjà dans le royaume, faut pas croire. Hein. On est déjà dans le royaume. Et aujourd'hui, là, le royaume, comme il le dit, Babylone est tombé. Ce système-là, ça n'existe plus. Et oui, parce que quand il s'est relevé, tout a été accompli jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, peut-être même du 12 ou telle chose, janvier. Tout a été accompli. Et il te demande, vis dans le royaume déjà. Je ne te demande pas de vivre aujourd'hui, vis dans le royaume. Parce que dans le royaume, voilà ce qu'il y aura. Il n'y aura que de l'amour, de la loi. Tout le monde sera parfait. Vis maintenant, aujourd'hui, dans ce royaume-là. C'est un combat, mais effectivement, c'est ce que j'arrive à faire tant bien que mal, même si c'est 1 seconde par jour. Se projeter dans le royaume, le nouveau, parce qu'on a les écrits. Les écrits te disent, voici la chose. Il te dit, le bébé n'aura point, mettra sa main dans le trou du serpent. Il ne se fera plus aucun mal. Le loup marchera avec l'agneau. Messieurs, prends un loup aujourd'hui, mets-le dans une bergerie. et c'est ça qu'il faut, comment ça s'appelle encore, qu'il faut inclure. C'est un travail, c'est constamment. Et à ce niveau-là, ça, effectivement, il m'est arrivé de le faire pendant 30 secondes. Et après, oups, les problèmes sont revenus. Aïe, je dois aller faire ça. J'ai dit, mais le combat est terrible. Mais c'est le bon combat. Merci Bassora et merci Torah.